je vais vous partager la petite histoire d'un grand accompagnement. Une personne que nous nommerons la cliente enchaînait les déconvenues à tel point qu'elle en avait perdu sa joie de vivre. Toutes ses tentatives étaient vaines sans qu'elle ne comprenne pourquoi. C'est alors que sa meilleure amie, touchée par sa situation, lui suggéra de rencontrer une personne dont elle avait entendu dire le plus grand bien, nous l'appellerons le coach. Avant même que leur première rencontre n'ait lieu, la pratique de ce coach reposait sur des fondations solides. D'abord d'une éthique irréprochable, il faisait preuve d'intégrité, de respect de ses clients en prenant en compte leur personne dans tout ce qu'elle comportait. Il était aussi très clair sur ce qu'était ou n'était pas le coaching proposé et n'hésitait pas à réorienter vers un autre professionnel en cas de besoin. Il était également dans un état d'esprit propre au coaching, soucieux de ses apprentissages réguliers comme de son développement, aidé par sa pratique réflexive continue. Il fallait voir comment il utilisait la conscience de lui-même comme son intuition tout en gérant ses émotions. Il était aussi conscient de ses limites, comme de l'impact que pouvait avoir le contexte et la culture dans ses accompagnements. Enfin, il savait reconnaître ses clients responsables de leurs choix. Les préalables à un accompagnement réussi de notre cliente étaient donc bien réunis. Dès le début, le coach s'employa à ce qu'ils créent tous deux une relation sur la base de leur partenariat. Cela reposait en premier lieu sur un contrat clair, précisant ce qui était attendu de l'accompagnement et le rôle de chacun. Ils précisèrent aussi tout ce qui pouvait attester de l'atteinte des résultats, de ce que devait accomplir la cliente pour y parvenir et s'assurer de sa motivation. En tissant progressivement le lien de cette relation, le coach avait ce talent pour créer un climat de confiance et de sécurité pour sa cliente, tant il la respectait en favorisant son expression tout en faisant preuve de soutien, d'empathie et d'attention. La cliente appréciait aussi son ouverture, sa transparence et sa vulnérabilité. Ce qui était encore plus remarquable, c'était la présence à sa cliente. Toujours curieux, concentré et juste dans ses interventions. Une grande aisance se dégageait chez lui, tant dans la gestion de ses émotions que celle de sa cliente. Toujours aussi à l'aise lorsqu'il ne savait pas, ou quand un silence propice à la réflexion s'installait. Pour autant, cette belle relation ne pouvait suffire, sans que leur communication se révèle aussi efficace à satisfaire la demande de sa cliente. Cela commençait par une écoute active, dans laquelle notre coach reconnaissait et explorait ce que disait sa cliente, la façon dont elle le disait et ce que son corps exprimait. Tout cela en considérant son contexte, ses manières de faire, de penser et d'être. Parfois aussi, ce qu'elle ne disait pas ou au-delà de ce qu'elle disait. Sa cliente savait bien à quel point il écoutait, tant il pouvait refléter, résumer ses propos et souligner ses récurrences. Cela contribuait grandement à susciter des prises de conscience utiles à satisfaire sa demande. Mais pas seulement. Il fallait entendre notre coach questionner, voire challenger sa manière de penser et inviter sa cliente à développer sa façon d'aller de l'avant. En adaptant son coaching à la cliente, notre coach reformulait les perspectives, comme il partageait aussi ses observations, ses intuitions et ses sentiments. Il restait à notre coach de permettre la transformation des prises de conscience pour cultiver l'apprentissage et la croissance de sa cliente. Il l'invitait d'abord à résumer ses prises de conscience et à faciliter leur intégration, pour ensuite les traduire en actions, en objectifs, comme en mesures de responsabilisation qui l'aideront au respect de ses engagements vis-à-vis d'elle-même. De manière à poursuivre sa croissance, notre coach l'aidait à identifier les résultats et les apprentissages potentiels, comme les ressources et les obstacles sur son chemin. Au-delà de responsabiliser sa cliente,
notre coach favorisait également son autonomie, pour qu'elle puisse avancer par elle-même vers de nouvelles façons de faire, de penser et parfois aussi d'être. Un tel partenariat ne pouvait bien sûr pas s'achever sans proposer à sa cliente de convenir ensemble de sa conclusion et de célébrer ses progrès. En conclusion, peut-être cette histoire est-elle un peu trop belle et un tel coach n'existe-t-il sans doute pas. Alors, pourrions-nous tout au moins tenter de nous en approcher ?